Non, non, je suis très fâché. Non, je suis jaloux. Oui, oui, oui. Je ne l'ai pas aimé. Salut à toi. Moi, c'est Junior Loubaki, fondateur du programme de coaching Polé. Alors ici, on parle de quoi? On parle de business, on parle de développement personnel, on parle de leadership ainsi que de finances personnelles. Si ces sujets t'intéressent, alors abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater du tout. Je suis fâché, j'ai pas aimé, je pleure, ça me dérange, j'ai honte. Toutes ces phrases, des fois, nous les attendons, n'est-ce pas, dans notre vie de chaque jour. Nous parlons souvent avec des amis, des collègues, qui peuvent aussi sortir ces genres de phrases. Et souvent, quand on les entend, ça nous fait penser à une chose, à la vulnérabilité ou à la faiblesse. Ça veut dire, dans notre société, des fois, quand quelqu'un avoue publiquement sa honte ou le fait qu'il est fâché, bref, une émotion qui peut être négative, quand une personne l'avoue, des fois, ça fait référence à quelqu'un de faible. On se dit, ah, voilà, celui-là, d'ailleurs, il a peur. Celui-là, d'ailleurs, il a honte. Ok? C'est vrai que ça peut sonner comme cela. Mais moi, aujourd'hui, dans notre vidéo, j'aimerais aborder cette question différemment. J'aimerais aborder cette question pour montrer que, deux fois, la vulnérabilité peut être une force. Ah oui, la vulnérabilité peut être une force. Quand quelqu'un dit « je ne pense pas », je ne suis pas, je suis faible, je suis découragé, je honte, je peur. Souvent, on peut se dire, voilà, la personne est nulle. Mais il y a un truc, c'est que quand nous voulons nous pousser à être des fois vulnérables, c'est parce que la vulnérabilité, peut devenir une force. Oui, la vulnérabilité peut devenir une grande force. Je vais vous raconter une histoire. Il y a une maman qui était en train de parler avec son mari et c'était un vrai problème, un vrai challenge dans leur couple et ça a failli carrément faire capoter le couple. Et la femme, en échangeant avec son mari, a dit à son mari ce qu'elle traversait. Et quand le mari essaie de lui demander, ah, tu dis cela parce que tu as peur ou parce que voilà, tu as honte. La femme disait non. Mais quand elle rentrait en chambre, quand elle était seule, cette histoire rongeait son cœur. Cette histoire prenait ses nuits. Ça veut dire qu'elle dormait presque pas. Elle faisait des insomnies. Pourquoi? Parce que cette histoire rongeait son cœur. Et un jour, il est entré en contact avec nous parce que nous faisons des accompagnements aussi, des individus, mais aussi des organisations. Nous travaillons avec des individus et des organisations. Alors, on a eu un moment de discussion avec elle. Je lui ai dit, c'est vrai que dans notre société, dire hautement devant les gens, dire publiquement que nous sommes jaloux, jalouses, ou nous avons honte, des fois, on a toujours l'impression que ça sonne pas mal. Ça sonne mal. Et on veut toujours être fort. Et voilà pourquoi, des fois, quand on nous demande, tu as honte, tu es jaloux, jalouse, des fois, on dit non. Mais en réalité, nous le sommes. Je dis non. Change ta façon d'être. Tu peux transformer cette vulnérabilité à une force. Quand tu vas discuter avec ton mari, si elle aborde la question en te disant, je pense que tu es jalouse, dis oui, je suis jalouse. Oui, j'avoue que je suis jalouse. Pourquoi tu dois avouer que tu es jalouse? C'est pour qu'il puisse t'aider. C'est là qu'on transforme la vulnérabilité à une force.
Quand tu dis que je suis jalouse, en fait, l'idée, c'est que je veux que tu puisses m'aider, en fait. Voilà pourquoi je dis que je suis jalouse ou je suis jaloux. Ah bon? Tu es jalouse? Mais moi, je pensais que c'était... Non, 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 tu lui dis la vérité. Que je suis jalouse. Ah, d'accord. Là, maintenant, bon, moi, je pensais pas que ça pouvait te faire ça. Bon, ok, désolé, je vais changer peut-être ma façon de faire. N'est-ce pas que la vulnérabilité est devenue une force? Et on peut transposer cet exemple dans tellement d'autres exemples. Où, de fait d'avouer une émotion peut-être négative ou un sentiment négatif, peut nous aider. Parce que ça sert à rien de fois de garder quelque chose et on sait tous que cela te détruit. C'est là que je suis venu te dire que la vulnérabilité peut se transformer en une force. Tu peux dire que tu as honte, on va t'aider. On va te dire, ok, voilà comment on peut te donner la main. Le fait d'être vulnérable a changé carrément ta vie. Mais ce qui nous a brouillé de fois, on est vulnérable. On veut pas être vulnérable. D'où on garde notre position. Non. Décide de changer aujourd'hui. Alors, est-ce que cette vidéo t'a parlé? T'a aidé? Alors, n'oublie pas de nous laisser de pouces bleus et commenter si cela te parle. Mais surtout, abonne-toi et partage. Ça peut aider quelqu'un qui pense que la vulnérabilité est toujours un problème. Ça peut devenir une force aujourd'hui. Alors, restons à l'écoute.